Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 47e épisode du podcast Fini les dettes, le rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances, le rendez-vous hebdomadaire des femmes décidées à prendre le pouvoir sur leur argent, leur avenir, leur liberté. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Malika de Riche, écrivaine rentière dans l'immobilier et co-responsable podcast spécialisé dans les finances personnelles. Ici, vous le savez maintenant, nous parlons d'argent sans honte, sans complexe et sans langue de bois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup plus de femmes qu'on ne le croit et qui ne se règle ni avec une calculatrice ni avec une augmentation de salaire. Il s'agit de la peur du manque d'argent. Là, je ne te parle pas d'un stress ponctuel. Non, non, non. Moi, je te parle d'une peur sourde, constante, celle qui t'empêche de dormir, de profiter de la vie ou de dire oui à tes projets. Une peur parfois héritée, parfois renforcée par des galères réelles, mais qui finit par diriger ta vie à ta place. Alors cet épisode numéro 47 s'adresse à toi si tu vis avec une boule au ventre dès que tu ouvres ton compte en banque, si tu vis avec une boule au ventre tout court, si tu as peur de tout perdre, même quand ça va, si tu te sens paralysé face à l'argent, même quand tu gagnes ta vie. Avant de commencer, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode à une femme que tu aimes et qui mérite de se sentir plus sereine financièrement. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi, car tu le sais, pour moi, l'autonomie financière chez les femmes est une priorité. Maintenant que ceci est dit, installe-toi confortablement, prends de quoi noter. C'est une excellente manière d'apprendre et de retenir ce qu'on apprend et c'est parti. Cet épisode numéro 47 du podcast Fini les dettes se compose de 5 parties. Partie 1, ce que cache vraiment la peur du manque d'argent. Petit 2, les chiffres qui confirment que ce n'est pas dans ta tête. Partie 3, d'où vient cette peur? Origine sociale, familiale, systémique. Partie 4, comment la surmonter? Pistes concrètes et stratégiques. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec la partie 1, ce que cache vraiment la peur du manque d'argent. Tu peux avoir peur de manquer d'argent même en ayant un revenu stable. La peur du manque, c'est plus qu'une peur rationnelle. C'est ce que je te dis quand je t'explique que l'argent, ce n'est jamais que de l'argent. L'argent crée de la peur. Je sais que c'est très étrange et cette peur, c'est la peur du manque. L'une de ces peurs créées par l'argent ou véhiculée par l'argent est la peur du manque. Et cette peur-là, c'est plus qu'une peur rationnelle, c'est une peur existentielle. Peur d'être à la rue. Personnellement, je me souviens que j'ai ressenti cette peur à 2 moments de ma vie. La première fois, c'était avant de divorcer en 2010 et la seconde fois pendant le confinement de 2020. J'avais utilisé l'épargne de précaution pour déménager en urgence, je vous en ai déjà parlé dans ce podcast. Avant de vivre dans le sud-ouest chez les riches, nous vivions en Île-de-France chez les pauvres. Et la drogue s'est installée sous nos fenêtres, littéralement. Donc, on a plié bagages et on est parti, grâce à mon épargne de précaution. Du coup, quand le monde s'est arrêté, j'ai réalisé qu'on ne pouvait plus bouger. On n'avait plus les moyens de partir. Et ça a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Ça m'a traumatisée. Le fait d'être bloqué par le manque d'argent pour partir m'a traumatisée. Évidemment, il y a aussi une autre peur, la peur d'être une mauvaise mère, la peur de ne pas savoir assurer, peur d'être dépendante des autres. Et ça, je l'ai ressenti après la naissance de mon premier enfant. Je vous en parle dans mon livre Fini les dettes et j'en ai parlé aussi aux lectrices qui ont bénéficié de l'accompagnement après Fini les dettes. J'ai réalisé en fait que si je ne changeais pas ma situation financière, je dépendrais de mon enfant. Et je me suis dit que je ne peux pas lui faire ça, je ne pouvais pas lui faire un truc pareil. Peur de revivre un traumatisme financier passé. Et vous savez, j'avais peur, mais pas une peur ordinaire, vraiment une peur animale, bestiale, viscérale, celle de ne pas pouvoir nourrir mes enfants. Et ça aussi, je vous en parle dans mon livre Fini les dettes. Je vous le dis, sincèrement, j'ai pensé à toutes les possibilités, à toutes les solutions possibles. Et quand on est une femme, on sait de ce dont je parle. Vous savez, cette peur du manque, eh bien, c'est une peur qui s'inscrit dans le corps, dans le cerveau, dans les habitudes. Et cette peur, elle influence tes choix. Parfois au point de saboter tes décisions financières, ton rapport à l'argent, voire même tes relations. Et c'est difficile parce que personne n'en parle. Et que quand quelqu'un le fait, quand une femme dit j'ai peur de ne plus pouvoir nourrir mes enfants, j'ai peur de me retrouver à la rue, eh bien, on minimise ses propos, on minimise ses émotions. Puis on lui dit de pas s'inquiéter, que ça n'arrivera pas. Arrête d'imaginer le pire. Oh, on sera là, il y a toujours des solutions. Tu te montes un film. Oui, on lui dit
que c'est dans sa tête. Mais ce n'est pas le cas. Et ça, on en parle tout de suite. Partie 2, chiffre clé, non, ce n'est pas dans ta tête. Ouais, j'ai fait des titres un peu impactants comme ça. Voici quelques données à garder en tête justement. 74% des Françaises déclarent avoir peur de manquer d'argent un jour. Ça, c'est une étude de l'IFOP qui date de 2023 qui nous le dit. 42% des femmes ont déjà renoncé à des soins ou à des loisirs par peur de ne pas pouvoir payer à la fin du mois, d'après une étude du Secours catholique, une étude qui date de 2022. Chez les femmes de 35 à 55 ans, cette peur augmente même quand les revenus augmentent. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas liée uniquement à la réalité économique, mais à un conditionnement émotionnel. Et ça, c'est une étude de 2023 de l'Observatoire de la pauvreté féminine qui nous en parle. Tu vois, tu n'es pas seule à ressentir ça et surtout, ce n'est pas une faiblesse. Cette peur du manque, c'est un signal et tu peux en faire une force. Partie 3, d'où vient cette peur? Eh bien, c'est un mélange de vécu, de culture et de mémoire. Chez beaucoup de femmes, cette peur du manque vient de plusieurs couches. D'abord, on a l'enfance. Si tu as grandi avec des on n'a pas les moyens, faut pas gaspiller, ça coûte trop cher, eh bien, tu as ancré une vision de l'argent comme une source d'angoisse financière et d'angoisse émotionnelle. Personnellement, quand je demandais un truc à ma mère, elle me répondait toujours: «J'ai pas d'argent pour ça» et à force de me l'entendre dire, j'ai fini par croire qu'elle n'avait pas d'argent pour moi, qu'elle ne s'intéressait pas à ce qui me plaisait et que ce qui me plaisait coûtait trop cher aux gens que j'aimais, aux gens qui étaient censés prendre soin de moi et m'aimer sans aucune condition. Vraiment, il a fallu faire un profond travail de détachement émotionnel pour créer une frontière invisible, hein, évidemment, entre la femme que je suis aujourd'hui et la Malika du passé. Tu vois, ce n'est pas dans ta tête, c'est ancré, vraiment, cette peur-là, c'est ancré. Surtout si elle est liée à l'enfance. Ensuite, il y a les galères passées. Un divorce, un licenciement, une longue maladie, une période de RSA, de chômage, etc. Le cerveau enregistre la sécurité comme une menace durable, même quand les choses vont mieux. Je vais être honnête avec toi encore une fois pour te donner un exemple très concret. Il arrive encore à mon cerveau de m'envoyer des signaux d'urgence et de danger, alors que je ne suis plus en danger financièrement. C'est dire à quel point ça reste en nous. Le poids social. Les femmes gagnent 16% de moins en moyenne que les hommes à poste égal. Ça, c'est l'INSEE qui nous le dit dans une étude de 2023. Et donc, elles prennent plus souvent des congés parentaux où elles ont des carrières hachées. Il y a aussi le mythe du sacrifice. Une bonne femme, une bonne mère, c'est celle qui se contente de peu. Vous savez, il n'y a pas que l'argent qui compte. Hein. Les femmes ne doivent pas penser à l'argent. C'est pas une affaire de femme, tout ça. Cette injonction-là, de devoir se contenter de peu, eh bien, elle nous pousse à culpabiliser dès qu'on pense à l'argent comme outil d'épanouissement personnel. Et je vous le rappelle, mesdames, le temps du sacrifice est terminé. Je vais vous dire autre chose sur cette notion de une femme, une bonne personne, une bonne femme, une bonne épouse. C'est une femme qui se contente de peu. C'est vraiment pour nous maintenir la tête sous l'eau. Vous devez vraiment penser que c'est pas de la paranoïa, c'est la vérité. Quand je vais vous donner un exemple. Un jour, je voulais, faire installer, une planche en bois, pour mettre, je sais plus quoi en dessous, dans ma cuisine et j'ai dit à ma belle-mère, «Oh bah, ça coûte rien» et elle a ri en me disant: «Ça coûte rien, ça coûte combien? Ça coûte de l'argent quand même!» Sous-entendu: «Ah toi tu joues la riche». Et en fait, la planche en bois, coupée, chez Leroy Merlin de coûter, je crois moins de 5 € ou un truc comme ça, ou je crois même que c'était une chute et ça m'a fait tilter parce que je me suis fait la remarque, c'était pas la première fois qu'elle ou une autre personne, y compris des femmes, sous-entendait que je jouais les riches. Personnellement, ça m'égale. Voilà, je n'ai un rapport sain avec l'argent et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est pour vous montrer à quel point, c'est fait pour nous garder la tête sous l'eau. Par exemple, quand vous aidez une femme financièrement, elle va jamais en parler. Il y a aussi une femme que j'ai accompagnée pour reprendre le pouvoir sur son argent. Et quand elle me disait tout le temps, moi je peux faire à manger avec ce que j'ai dans les placards, je lui disais, bah, ouvre-moi ton placard, montre-moi. Et elle voulait pas, comme si elle avait honte. Elle préférait me montrer ses achats de chez Action pour me dire, regarde, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, pour me montrer sa richesse qui était de la papeterie, plutôt que de me parler concrètement d'argent. C'est vraiment un système qui est créé
pour nous garder la tête sous l'eau parce que comme ça nous occupe. Les femmes, qui sont souveraines, financièrement et bien, c'est des femmes qui choisissent en général, elles choisissent la paix et donc il y a des marchés qui s'effondrent quand les gens sont en bonne santé, psychologiquement. Le marché de l'alcool, le marché de la drogue, le marché de la pornographie, des choses, le marché de la pharmacie aussi, elles sont moins malades, donc elles vont moins voir de médecin. Vous voyez, c'est vraiment un système. Il faut le temps de comprendre que, mesdames, vous êtes beaucoup plus puissantes et courageuses que vous ne le croyez. Voilà, parenthèse terminée, parenthèse refermée. Passons maintenant à la partie 4. Comment surmonter la peur du manque d'argent? Déjà, commence par mettre un nom sur ce que tu ressens. Dis-le avec ta bouche, sors le son de ta bouche. Dis-le. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de tout perdre. J'ai peur d'être seule face aux factures. Dis tout ce que tu as peur. Écris-le, dis-le. C'est la première étape, c'est courageux et c'est libérateur. Petit 2, reprends le contrôle progressivement. Contrôler, ce n'est pas tout prévoir. Contrôler, c'est créer des repères avec un budget clair, une épargne de sécurité, même 100 euros pour commencer. Tu la construis petit à petit. Un suivi de tes dépenses, des mini-victoires à célébrer, à célébrer chaque mois. Le sentiment de maîtrise fait baisser l'angoisse. Tout à l'heure, je t'ai parlé de mon cerveau qui m'envoie des signaux d'alerte comme ça, là, comme quand j'étais dans la mierdas atomicas. Et quand c'est le cas, ce que je fais, c'est que je respire profondément et j'établis la liste de ce que j'ai mis en place, de ce que je possède vraiment. Et je commence toujours par je n'ai pas de dette, je n'ai rien à rembourser, tout va bien. Tu vois, je feinte mon cerveau. Petit 3, reprogramme ton cerveau. Lis des témoignages de femmes comme toi. Entoure-toi de contenus qui montrent que vivre mieux avec peu, c'est possible. Et ici, dans ce podcast Fini les dettes, c'est ce que je t'apprends, c'est ce que je te montre, c'est ce que je t'explique. Je ne suis pas une héritière, tu vois. Pour moi, enfin, chez moi, il n'y a pas de pénis, pas de couronne. C'est aussi simple que ça, je l'ai déjà dit, pas de pénis, pas de couronne. J'ai l'âge parce que je suis handicapée. C'est environ 800 euros par mois. Et pourtant, je vis mieux, je suis en meilleure santé, entre guillemets, puisque bon, je resterai malade toute ma vie, en tout cas en meilleure forme, je me sens mieux que quand j'étais salariée avec un seul enfant. Aujourd'hui, j'en ai trois. Parce que j'ai avancé progressivement. J'ai pris confiance en moi et ce que j'ai construit, ce que j'ai bâti, c'est factuel, ça existe. C'est-à-dire que concrètement, je possède un terrain constructible, j'ai des fruitiers, je sais conduire, j'ai une voiture, tu vois. Je me suis mise en sécurité, ça a pris du temps, mais je suis en sécurité. Évite les discours anxiogènes sur la crise, la fin du cash, l'effondrement. Tout ça, là, tous ces discours stupides et anxiogènes nourrissent ta peur sans te donner d'issue. C'est une forme de violence qui vient te tétaniser. Tu as le droit d'espérer, parce que l'espoir, c'est ce qui va te faire avancer en plus. Petit 4, crée un fonds anti-peur, un vrai compte, même avec 20 euros au début. C'est pas l'épargne logement, ni l'épargne vacances, c'est vraiment l'épargne contre la peur. Elle est là pour te rassurer, pour te prouver que tu sais prendre soin de toi. Tu sais faire. Tu es plus intelligente et beaucoup plus courageuse que tu ne le crois. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Tu l'auras compris, la peur du manque d'argent est réelle, puissante et souvent ancrée depuis longtemps. Elle touche les femmes de tous les niveaux sociaux, y compris celles qui ont des revenus, y compris les héritières, y compris les blindax atomicas de ce monde. Ce n'est pas une fatalité, mais ça demande du temps, de la conscience et des outils concrets pour s'apaiser. Défi de la semaine. Pour ce défi de la semaine, je te propose de prendre 15 minutes seul avec un carnet. Tu peux aussi prendre un thé, un petit café, un petit truc qui te fait du bien. Et réponds à cette question. Quelle est ma plus grande peur financière aujourd'hui? Et que puis-je faire cette semaine pour m'en rapprocher sans la fuir, sans l'amplifier? Un seul petit pas. Tu verras, c'est énorme. Je vais te dire, moi, quelle est ma plus grande peur financière aujourd'hui. Ma plus grande peur financière, c'est de ne pas vivre de mon travail et donc de devoir rester en France. Je veux quitter la France parce que je n'ai plus envie de vivre dans ce pays pour plein de raisons, on ne va pas parler cet épisode. Et donc, ma plus grande peur actuellement, c'est de ne pas générer assez de revenus avec mes activités. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive pas? Eh bien, je suis en train de travailler dessus et peut-être que je t'en parlerai lors d'une masterclass ou d'un live ou d'un épisode. Je verrai en fonction de ce que je suis capable de faire, genre stratégiquement, vu qu'on a tous que 24 heures dans une journée. Tu vois, j'ai défini ma peur. Je sais ce que je peux mettre en place pour contrer cette peur, pour me rapprocher d'une issue positive, sans fuir ma peur, mais sans l'amplifier non plus. C'est mon petit pas. Et je trouve que c'est déjà énorme.
À toi de le faire. Tu peux me le partager en commentaire ou en message privé ou le garder pour toi personnellement dans ton carnet. Tu sais qu'ici, il n'y a pas de jugement. Cet épisode numéro 47 touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Si c'est le cas, pense à le partager avec une amie qui a besoin de se sentir rassurée. C'est peut-être le message qu'elle attendait aujourd'hui, le message dont elle avait besoin. La semaine prochaine, dans l'épisode numéro 48, nous parlerons d'un sujet qui redonne le sourire, financer ses rêves sans passer par la case dette, par la case endettement. Parce que tu as le droit de rêver. Tu n'as plus qu'espérer rêver. Tu as le droit de bâtir une vie qui te plaît et tu peux le faire en toute quiétude, en toute conscience financière. On en reparle la semaine prochaine. Merci pour ton écoute fidèle. On se retrouve ici mardi prochain à 14 heures. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la peur est un signal, pas une condamnation. Ta réussite et ta paix financière sont entre tes mains. Bye bye.